Audio Jungle. Audio Jungle. Donc cette question de l'alternance périodique qui est inscrite dans toutes les constitutions est très importante. Il ne faut pas que l'Union africaine laisse les présidents modifier les constitutions. Il peut modifier la constitution, mais il ne faut pas qu'il modifie la constitution et que cette modification lui permette de se représenter ou de se maintenir au pouvoir. C'est une question très gênante que l'Union africaine doit régler courageusement. On a vraiment besoin du courage si on veut avancer, du courage de l'Union africaine. Prenez vos responsabilités si ce n'est pas trop vous demander. La deuxième question, c'est la réforme de la CEI. Justement, la CEI, l'Union africaine, comme je disais tout à l'heure, trouve que bon, elle a déjà fait ce qu'elle avait à faire, qu'elle est même devenue illégale. Il faut la changer. Nous souhaitons qu'elle soit composée de personnalités de la société civile, de personnes apolitiques, et qu'elles puissent être choisies par appel à candidature. Ça ne nous générait pas. Pour garantir non seulement leur indépendance, mais leur efficacité. Parce que souvent en Afrique, on pense que le changement, c'est tout. Mais on peut changer en pire. Donc il faut un appel à candidature pour voir si ces personnes-là ont les compétences pour nous garantir une élection juste et transparente. La troisième chose, c'est le Conseil constitutionnel. Le président en Côte d'Ivoire, depuis un certain temps, estime que le Conseil constitutionnel, c'est leur affaire, qu'il peut choisir qui il veut. Et en général, ils assument. Ils disent, je peux choisir mon ami et un de mes meilleurs militants. Et c'est ce qui a été à la base de la crise en 2010-2011 en Côte d'Ivoire. Parce que le Conseil constitutionnel, personne ne lui faisait confiance. Le président était l'ami et membre fondateur du Front populaire ivoirien et ami du président. Donc pour nous, il faut choisir un magistrat, mais qui ne soit pas militant d'un parti politique. La quatrième question, et cette question nous tient particulièrement à cœur, c'est le fichier électoral. On ne peut pas parler de démocratie s'il n'y a que la moitié de la population qui vote. La population censée voter qui vote, il n'y a que la moitié. Et l'explication, c'est qu'il y a une désaffection vis-à-vis de la politique, à cause de la gouvernance et des problèmes de sécurité que les élections ont toujours. Les gens ont tendance à se mettre à l'écart. Mais quand on est leader politique, on a une mission d'éducation. Et nous pensons que le premier acte que nous pouvons poser dans le sens de l'éducation, c'est d'inscrire d'office tous ceux qui ont la nationalité et qui sont en âge de voter. C'est pour ça que nous suivons la CEDEAO dans sa proposition d'instaurer au niveau de ces États une carte qui soit d'identité et en même temps d'électeur. Donc nous militons pour une carte nationale gratuite et unique d'électeurs, d'identité et d'électeurs. Voilà, je crois qu'au Sénégal, c'est déjà le cas. Depuis l'année dernière. C'est déjà, voilà. On n'est pas toujours en avance en Côte d'Ivoire, soit dit en passant. Donc ça, il faut suivre. Les jeunes qui passent les examens, tous les jeunes, nous on a fait un sondage, il y a moins de 30% des jeunes qui sont inscrits sur la liste électorale. Ils font beaucoup de bruit pendant la campagne, ils veulent voter, mais au dernier moment, ils n'ont pas le document pour voter. Donc il faut les inscrire. Dès qu'ils ont 18 ans, il faut les basculer dans la liste électorale en leur donnant une carte d'identité qui soit une carte d'identité qui soit d'électeur en même temps. Et puis, bien entendu, nous voulons rapidement une nouvelle CEI avant mars 2019 pour penser une nouvelle loi électorale. Parce que le problème en Afrique, et je n'ai pas besoin de m'étendre sur les explications, c'est l'impact négatif qu'a l'argent de la politique. Il faut que nous ayons une loi électorale qui nous met à l'abri de ces abus. Ceux qui sont au pouvoir utilisent abusivement, au vu au-dessus de tout, les moyens et les ressources publiques pour se maintenir au pouvoir. C'est très facile de prendre la moitié du budget, de le distribuer aux électeurs, aux leaders d'opinion et puis de se maintenir. Si on ne règle pas ça, on aura l'impression qu'on fait beaucoup d'efforts et n'avance pas.
La question qu'on était en train d'aborder, c'est la question des médias d'État. Les médias d'État. Heureusement qu'aujourd'hui, nous avons Internet qui nous permet de nous exprimer. Tous les partis politiques ont un site Internet, un compte Facebook, certains ont des télévisions même, des web TV. Heureusement. Sinon, les médias d'État restent la propriété privée des partis au pouvoir, depuis toujours en Côte d'Ivoire. Et ça, il faut qu'on arrête. C'est des médias qui sont financés par l'argent public. Voilà. Donc ça, c'est une question qui nous paraît importante. Bien entendu, il y a la sécurisation du scrutin, le découpage électoral qui, en Côte d'Ivoire, c'est un scandale, ce découpage d'État. C'est le handball où, oui, le handball où il y a 10 communes, le handball qui ne vaut même pas... bon, bref, c'est un scandale. La libération des prisonniers politiques, ça a commencé, mais c'est arrêté. Il faut continuer pour apaiser avant d'aller aux élections. Mais il existe bien d'autres problèmes, mais c'est des problèmes qui relèvent plus la gouvernance. S'il y a l'alternance, ces problèmes peuvent être réglés. Je parle notamment, évidemment, en Côte d'Ivoire ici, de l'instrumentalisation de l'administration. C'est l'administration qui est instrumentalisée pour se maintenir au pouvoir. Si tu n'es pas avec nous, tu es directeur, on va te limoger. Si tu es élu maire, il faut faire allégeance, sinon tu perds ton poste dans l'administration. C'est un scandale ici. Et ça, c'est pas fait pour l'avènement d'une véritable démocratie, donc d'une paix durable. L'instrumentalisation de l'administration, le tribalisme, la corruption, les problèmes de chômage, des diplômés, l'école, tout ça. Mais ça relève plus de la gouvernance, mais ça participe insidieusement à une tension dans l'environnement.